Chers frères, chères sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet rare, rarissime si vous voulez. C'est un sujet d'actualité, pas dans le sens que tout le monde en parle, mais dans le sens que tout le monde doit se conformer, mais doit se comporter. Car on vit dans un moment historique où beaucoup de savants parlent de la fin des temps. Même si nous savons que le prophète alayhi salatu wa salam avait dit Mab'athi wa qiyamu sa'ati hakada. Il a dit au moment où Allah il m'a envoyé, ce qui reste pour que le jour du jugement dernier arrive, c'est comme ces deux doigts-là. C'est-à-dire que c'est comme si le monde, si c'était 24 heures, on a atteint presque les 19 heures ou les 18 heures. Il ne reste que quelques heures. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous soucier de notre présent. Ça ne veut pas dire non plus que nous devons négliger l'au-delà. Mais il faut rester dans le juste milieu. Quel est ce sujet? C'est le silence. Le silence, le fait de garder le silence. Nous avons besoin du silence. Nous avons besoin de nous taire. Nous avons besoin de ne pas être bavards. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a intérêt à se taire qu'à parler. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, avant de parler, tu as tout entre les mains. Tu maîtrises. Avant de parler, tu as toutes les cartes en main. Parce qu'il n'y a personne qui peut te reprocher de quoi que ce soit. Mais lorsque tu ouvres la bouche et que tu pètes une phrase, tu es en fait, tu t'es mis en danger en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu risques d'être critiqué. Ça, c'est une chose. Tu risques de commettre une faute dans ta parole. Tu risques de dire des bêtises. Tu risques également de faire partie de ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, que la plupart des gens de l'enfer, c'est à cause de leur langue. La langue. La langue est un outil très important, mais très dangereux en même temps. Et si on analyse le Coran, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Alam naj'al lahu aynayn. Nous avons donné à l'être humain deux yeux. Alam naj'al lahu aynayn. Alors notez les yeux. Wa lisanan, une langue. Wa shafatayn, et deux lèvres. Et juste après, qu'est-ce qu'il a dit? Wa hadaynahu an-najdayn. Et nous avons tracé les deux voies, la voie de la droiture et la voie de l'égarement. Tout simplement pour nous dire
Ce qui se trouve entre les yeux et les lèvres, c'est un outil qui peut vous coûter très cher. Mais c'est un outil également qui peut vous conduire au paradis. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, lorsque un compagnon est venu lui demander un conseil, il lui dit « Wala la yazalu lisanuka rat min dhikrillah » Il faut que ta langue ne sèche pas par le zikr, toujours diluée par le zikr. Et donc, cette langue est un outil qui peut nous mener vers les degrés les plus élevés auprès d'Allah, mais qui peut aussi nous dégrader. D'où l'importance de méditer ce verset-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de dire un mot ou une phrase, il faut jeter un regard sur la parole qui est dans le cerveau, avant que ça sorte. Jette un regard sur ce que tu vas dire avant de le dire. Walisanan, c'est la langue. Washafatayn, ça veut dire, sache que ta langue est à l'intérieur de deux prisons. La prison des dents et la prison des lèvres. Allah Azza wa Jal, il a caché cette langue loin, à l'intérieur. Avant de la sortir, il faut méditer, il faut réfléchir. Et c'est pour cela qu'il a dit que cette langue se trouve dans deux prisons. Vous imaginez qu'on vous enchaîne dans une prison et puis on met encore une autre prison. Cette langue se trouve dans deux prisons, deux cachots. Pour vous dire quoi en fait? Pour vous dire, avant de sortir de la première prison, deuxième prison, il faut vraiment méditer et réfléchir avant de parler. La première prison, c'est les dents, et puis il y a les lèvres. Elle est bien cachée à l'intérieur. Le silence, Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Il n'y a pas un mot qui sort de ta bouche qu'il y a deux anges qui surveillent tout ce que tu dis. Et que le jour du jugement dernier, on va te sortir ton carnet rempli de tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. Donc nous allons rendre des comptes sur les propos, sur les mots, sur les phrases. D'où l'importance de maintenir le silence. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou se taire. C'est ça? Ça, c'est une explication. La deuxième explication, c'est qu'ils disent de bien et se taire. Pas ou se taire. Parce que quand tu as la possibilité de dire du bien, il faut le dire. Donc il n'y a pas de choix entre dire le bien et se taire. Si tu as quelque chose de bien à dire, il faut le dire. Avec, bien sûr, les règles de dire le bien. Il y a des règles. Est-ce que ce que je vais dire est utile? Est-ce que ça va changer quelque chose? Si tu sais que ce que tu dis est utile, mais ça ne change rien, il ne faut pas le dire. Si tu sais que si tu le dis, ça peut créer des problèmes, plus que ce que tu veux régler, il ne faut pas le dire. Et donc, ce n'est pas parce que tu détiens une vérité, tu dois la balancer. Même si tu détiens une vérité. Il faut choisir le moment, le lieu et l'opportunité et espérer que cette parole pourrait changer quelque chose positivement dans la société. Le silence laisse un mystère autour de la personne.
Si tu viens quelque part et que tout le monde parle et que toi tu restes dans ton silence, tout le monde se pose des questions. Pourquoi il ne parle pas? Il ne dit rien. Il nous en veut. On se pose des questions. C'est-à-dire, on n'arrive pas à te découvrir. Et que ton silence, en fait, met les autres comme si tu te poses comme danger devant eux. Et c'est pour cela que le silence, il est très important. Et le silence est une force. Et hikmah est une sagesse. Et hilm, et c'est une intelligence. 3 choses qu'il faut noter. Quand tu te tais, surtout, devant des gens qui ne te connaissent pas, généralement, il y a tout un mystère autour de toi. Mais lorsque tu parles, certains vont se dire, ah tiens, son niveau intellectuel, on sait comment il pense, on commence à te découvrir. Mais au moment où tu ne dis rien, le mystère, il est là. Et donc, c'est important de garder parfois le silence. Et surtout, savoir également qu'il y a des endroits et des moments où il faut parler. Et ça, c'est un grand savant qui s'appelle Zunnun al-Masri qui nous l'apprend. Il dit, إذا laqita, lorsque tu rencontres un savant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut parler. Tu es devant un savant qui détient un savoir, la connaissance, il dit, il faut parler. Parler comment? Il faut poser des questions. Tout ce que tu ignores de ta religion ou de ce domaine-là qu'il maîtrise, pose des questions. C'est le moment de poser des questions lorsque tu es devant un savant. Tu n'as pas à te taire et rester tranquille, parce que tu ne vas pas bénéficier de son savoir. إذا ما أردت العلم فالق العلماء بالجهل, c'est-à-dire que tu dois montrer ton ignorance devant lui. Parce que quand tu rencontres un savant et que tu lui montres que tu es encore savant, peut-être il va cacher beaucoup de son savoir. Il ne va pas dévoiler son savoir. Mais lorsque tu viens vers lui en faisant preuve d'ignorance, lui dire que je ne sais pas, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Voilà, est-ce que tu peux m'édifier de telle chose, etc., etc. Et là, tu vois qu'il est à l'aise et qu'il a cette générosité de te donner ce savoir. إذا ما أردت العلم فالق العلماء بالجهل والزاهدين بالرغبة والعارفين بالصمت. Il a dit, lorsque tu rencontres un savant pieux qui s'est déconnecté de cette réalité, c'est ce qu'on appelle les savants austères, zahid, son cœur est détaché de l'amour de ce bas monde. Si tu rencontres un savant comme celui-ci, il dit, montre-lui que toi tu aimes ce bas monde. Montre-lui que tu es un homme mondain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme lui, il a fui ce bas monde parce qu'il connaît les défauts de ce bas monde, il connaît les dangers de ce bas monde, et qu'il a fait l'expérience, toi, montre-lui que toi tu aimes ce bas monde, comme ça lui, il va ouvrir ses yeux sur les défauts et surtout les dangers de l'amour de ce bas monde. C'est important. Il dit, walqa al-arifina bis-samt. Ça, c'est une autre question. Al-arif, c'est qui? Al-arif, c'est un homme de Dieu. C'est un pieux. C'est un saint. Un homme qui est proche d'Allah Azza wa Jal. Il dit, quand tu rencontres un homme de cette catégorie, il faut maintenir le silence devant lui. Pas de question. Ni fais pas preuve que tu aimes ce bas monde. Rien. Tais-toi et reste juste à côté de lui. Pourquoi? Parce que il est arif.
C'est comme Moussa et Al-Khadr. Al-Khadr, qu'est-ce qu'il a dit à Moussa? Ne me pose pas de questions. Parce que Moussa, il a rencontré un arif billah, un homme qui est dans un degré spirituel. Laisse-le te guider, laisse-le t'orienter. Ne pose pas de questions. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il lui a donné une science que tu n'as pas besoin de poser des questions. C'est lui qui va voir comment il va t'orienter et comment il va te guider. Et donc, vous voyez, dans cet exemple de Zunnun al-Masri, ce n'est pas dans toutes les circonstances et toutes les situations qu'on doit se taire. Ça dépend quand et où et dans quelles circonstances. C'est très important et j'aime bien la poésie arabe. On dit que le poète, il est méconnu. On ne sait pas le poète qui a dit ces vers. Mais les savants, ils ont gardé quand même ces vers. Et ils l'ont mis dans leurs bouquins, dans leurs livres. Et les savants, ils en ont parlé sur les minbars. Parce que il y a une grande sagesse là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit le poète? Il a dit « إِذَا مَا أَرَدْتَ النُّطْقَ فَانْطِقْ بِحِكْمَةٍ وَزِنْ مَا تَقُولُ وَقَوِّمْ » En français, ce qu'on a appris dans les écoles occidentales, qu'est-ce qu'ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit, avant de parler, il faut tourner la langue, combien de fois? 7 fois dans la bouche. Alors, dans la sagesse arabe, c'est pas ça. C'est pas tourner la langue. La sagesse arabe dit quoi? Il dit, il faut peser la parole. Peser la parole. Iza ma aratta notre, si tu veux parler, zin ma taqulu wa qawwim, et ajuste. Avant que la parole sorte de la bouche, il faut la peser. Où? Avec quelle mesure? La mesure du cerveau, de la réflexion, de la méditation. Ce n'est pas des balances matérielles, tangibles. Il faut la peser là. Ce que je vais dire, si je vais le dire, quelles sont les conséquences? Comment les gens vont comprendre? Quelles seront les réactions? Tout ça, tu le pèses dans ton cerveau. Et ajuste tes phrases pour qu'elles soient adaptées à la situation, au moment. Wazin ma taqulu wa qawwim. Ajuste. Il faut savoir ajuster les phrases et les paroles. Pas dans l'exagération, pas dans le dénigrement, pas dans les accusations, pas s'autoproclamer savant. Il faut vraiment ajuster la parole. Et c'est lui qui ne sait pas se taire et qui ne sait pas ajuster sa parole. Sachez que si vous voulez savoir un ignorant, mais pas seulement ignorant, mais abruti, il faut désigner ces personnes. 2 signes majeurs pour savoir si la personne est intelligente ou pas. Le sens de la mesure et le silence. La mesure dans la parole. Et c'est pour cela que, généralement, les personnes douées d'intelligence, elles maintiennent le silence dans la plupart du temps. Il y a une étude. Pour moi, elle n'est pas sérieuse. Mais c'est bien quand même de la rappeler, même si je n'y crois pas. Mais il y a peut-être une vérité là-dessus. Une étude qui a été faite sur les peuples, les Africains, les Arabes, les Occidentaux, pour dire quel est le peuple qui maintient plus le silence et quel est le peuple qui parle beaucoup. Là, je vous laisse deviner et je ne vais pas vous donner la réponse. Et pour voir les peuples qui ne parlent pas beaucoup, il y a beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Mais les peuples qui parlent, qui n'arrêtent pas de parler, c'est toujours, subhanallah, des fautes. Même pour les savants,
Un savant qui parle tout le temps, dans les médias, tout le temps, un jour tu vas entendre, oh, quelle faute grave, qu'est-ce qu'il a dit comme bêtise encore, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour cela qu'il faut, parfois, on dit faire un repli sur soi. Pas s'exposer tout le temps. Pas ouvrir sa bouche quand il faut et quand il ne faut pas. Le silence dans le foyer. Combien de fois le silence a réglé des problèmes? Même avec madame ou madame avec monsieur. Si tu réponds à toutes les questions à la maison, tous les jours dispute. Si tu réponds à toutes les phrases venant de l'un ou de l'autre, c'est toujours la police devant chez toi. Et c'est pour cela qu'il y a des phrases dans le couple, dans le ménage. La solution, c'est le silence. Certains vont me dire, oui, le prophète a dit, ad-dayyous. C'est quoi ad-dayyous? Dayyous, c'est celui qui voit chez lui des fautes, des gens qui se comportent mal et qui ne dit rien. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand tu sais corriger quelque chose, il faut corriger. Et surtout, si tu sais que quand je corrige, ça va être utile. Je vais quand même régler une situation. Mais si tu sais que toi, quand tu parles, ils vont même faire plus, donc vaut mieux se taire. Parce que tu n'es pas en train de régler une situation. La sagesse dit également تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه. Parlez et vous serez découverts. Mais quand tu ne parles pas, tout le monde t'ignore. Ils ne savent pas qui tu es. Car l'homme se cache derrière sa langue. L'homme se cache derrière sa langue. À partir du moment que tu parles, et là, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de secret. الصمت عبادة من غير عناء وزينة من غير حلي وهيبة من غير سلطان وحصن من غير حائط. Il dit, le silence, c'est une adoration sans peine, sans fatigue. Tu veux adorer Allah Azza wa Jal, tu veux éviter les fautes, le commérage, la médisance, sache que tu as entre les mains une adoration où il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de peine, il suffit de se taire. Mais pour certains, c'est une peine. S'ils ne parlent pas, le monde va se lever. Il faut qu'ils parlent. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit soigner en nous. Il dit, wazina, c'est une beauté, c'est quelque chose qui nous embellit. Le silence embellit la personne, rend belle la personne, te couvre de mystère. وَهَيْبَةٌ مِّنْ غَيْرِ سُلْطَانٍ. La personne devient à nos yeux charismatique à partir du moment qu'elle ne parle pas. Alors que tu n'as aucun pouvoir. Il suffit de se taire, tu détiens tous les pouvoirs. وَحِصْنٌ مِّنْ غَيْرِ حَائِطٍ. C'est une forteresse sans mur. C'est-à-dire, tu es protégé par le silence. Et c'est pour ça que le silence est une forteresse. Luqman al-Hakim, il a dit à son fils, Ya bunay, iza iftakhara an-nasu bi husni kalamihim, faftakhir anta bi husni samtik.
lorsque les gens se vantent parce qu'ils ont bien parlé, il dit à son fils, toi, vante-toi parce que tu as maintenu le silence. Parce que tu n'as rien dit. Combien de gens qui ont parlé et qui regrettent? Pourquoi j'ai dit ça? Je devais me taire. Combien de gens وكم ناطقا يجني ثمار التندم وكم من صامت يلقى المحامد دائما. Combien de gens qui ont parlé qui regrettent et combien de gens qui se sont tus et qui ont reçu beaucoup d'éloges. Beaucoup d'éloges. Et donc c'est important de savoir que le silence est une arme, mais c'est une force, mais c'est une sagesse. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il a décrit les croyants, il a dit قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. Parmi de ceux qui sont les bienheureux, c'est ceux qui évitent de dire des mots, des phrases qui sont inutiles, ou bien d'aller fréquenter des lieux où on parle de tout et de rien, des choses qui ne sont pas utiles. Et donc, je terminerai avec la parole de Yunus alayhi salam. Un prophète, chers frères, chères sœurs, a regretté sa parole. Et vous savez, il s'est retrouvé où? Dans le ventre du poisson, à l'intérieur de la mer, fi dhulumatin thalath, dans les trois ténèbres. Les ténèbres de la nuit, les ténèbres de la mer et les ténèbres à l'intérieur du poisson. Trois prisons. Il s'est trouvé dans la prison de la nuit parce qu'il faisait nuit lorsque le poisson l'a englouti. À l'intérieur de la mer, il fait noir et à l'intérieur du poisson. Tout simplement à cause de sa langue. Et Yunus dit, il a dit, لما خرج من بطن الحوت طال صمته. Lorsqu'il est sorti du ventre du poisson, il est resté longtemps sans parler. Il y en a qui disent 40 jours, il n'a pas parlé. Il a maintenu le silence. On lui dit, Yunus, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te tais? قال الكلام صيرني في بطن الحوت. C'est à cause de ma langue que je me suis retrouvé à l'intérieur de ces trois ténèbres. Et donc c'est important de savoir, in fine, que les hommes spirituels, ils ont mis également le silence comme moyen de se rapprocher d'Allah. أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن الشيوخ بالإشارات. الصمت, le silence, l'isolement, la faim modérée, صمت وجوع et la faim, وعزلة صمت وجوع طويل بعده سهر et la veillée. Le fait de ne pas dormir toute la soirée. Garder une partie pour qiyam al-layl, pour la méditation et surtout le dernier tiers de la nuit. Ud'u Allah yastajib.